Roméo a les automatismes. Il n'a juste pas le talent. Ça, c'est un problème qui est différent. Oui, ok. Déjà, avant le Classico, j'imaginais effectivement un score de 2-1 pour le Real. Mais pour tout te dire, j'imaginais une physionomie de match plutôt différente. Ok. J'espérais déjà que Xavi aligne l'équipe exactement comme il l'a fait, dans un genre de 3-4-3. Mhm. Et je m'attendais pour l'occasion à ce qu'on soit plus efficient en contre, mais que le Real, avec son milieu en losange, contrôle beaucoup plus le match. Donc j'ai été plutôt surpris de la première mi-temps où je trouve que au contraire c'est le Barça qui a réussi à créer le surnombre au milieu de terrain comme Xavi aime le faire dans les grands matchs et on a eu la chance de marquer très tôt dans le match. Mais effectivement, à l'image des jeunes qui sont sur le terrain et comme la plupart de nos derniers matchs, si tu as eu le temps de les suivre, on pêche devant le but et on donne souvent l'occasion à l'adversaire de rester dans le match. Et c'est sûr que quand tu joues contre Bilbao, le Shakhtar Donetsk, c'est beaucoup moins problématique. Mais quand tu joues contre le Real Madrid, tu finis par le payer. Donc, j'ai été fier de la première mi-temps. Je ne Mhm. m'attendais pas honnêtement à ce que les jeunes joueurs fassent ce type de performance. Ça nous aurait vraiment aidé de conclure l'affaire en marquant un deuxième but. Mais pour moi, la deuxième mi-temps, ce n'est pas tant la faute de Xavi. Je pense que par le passé, j'ai eu à te dire que je n'étais pas très convaincu par les choix de Xavi jusque-là, par sa Ouais, parce lecture que tactique. il y a plusieurs personnes, tous les Barcelonais avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que c'était Xavi. Il a fait rentrer Lewandowski. Il a annulé le marquage de Gavi sur Bellingham. Il a fait rentrer Mm. Romeo qui n'était pas. Voilà, c'est les retours que moi j'avais de la part des Barcelonais. Donc, le premier à me dire que c'est pas la faute de Xavi. Et là, c'est très Ben, intéressant parce que je suis attentif. Je veux savoir ce que tu as me dit. Tous les Barcelonais que ben, j'ai eu chaque, m'ont dit c'est Xavi, c'est Xavi, c'est Xavi. chacun a sa façon d'analyser les choses. J'ai entendu moi aussi des Madrilènes qui disaient d'autres choses. Mais mon analyse à moi, c'est surtout que si tu es un fan de Barcelone et on te donne un scénario, on te dit que tu mènes le match Ok? et que tu as la possibilité à l'heure de jeu de faire entrer sur la pelouse maintenant Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, moi je me dis ça veut dire qu'on gagne probablement ce match ou que c'est nous qui avons le surplus de qualité. Ok? Lewandowski, c'est toujours l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Rafinha, c'est un joueur très utile, un joueur professionnel. Mhm. Lamine Yamal, on sait tous le bien qu'on en pense. Maintenant, pour moi, Lamine ne fait pas partie de ceux pour moi que j'incrimine. Mon problème, il est surtout avec Lewandowski et Rafinha. Parce que pour moi, quand tu es dans la situation où le Barça était, tu viens jouer un match de cette envergure et tu fais dans ton possible pour obtenir la présence de tes joueurs les plus importants, d'avoir de l'expérience. Quand tu es Xavi et que tu parles avec un joueur aussi expérimenté, aussi important que Lewandowski, un joueur pour moi qui se démarque surtout par son hygiène de vie, par la façon dont il prend soin de son corps, par la façon dont il est toujours au plus haut niveau. Quand le joueur te dit, coach, je suis apte à participer, je peux jouer pour environ 30 minutes, tu t'attends à ce que le joueur ait une contribution notoire quand il entre sur la pelouse. Je peux comprendre que le joueur ne soit pas capable de te marquer le premier but comme celui de Bellingham, mais je pense que quand tu as un joueur de cette envergure-là, que tu rentres dans ce match-là, c'est pour avoir un impact. Mon problème avec la performance de Lewandowski, par exemple, c'est qu'il n'a eu aucun impact. Il est rentré, si tu veux, j'ai eu l'impression qu'il avait, ses premières touches de balle étaient encore plus mauvaises que celles de Suarez quand on essayait de s'en débarrasser à la fin de son contrat. Ça, c'est pas normal. Il est rentré, pour moi, même si tu ne peux pas avoir l'impact physique sur le terrain, il faut au moins qu'on voit dans tes déplacements, dans ton leadership, il faut que tu puisses montrer l'exemple. Et si tu te rappelles, Sans t'interrompre, t'es d'accord avec moi que les classiques, c'est très chaud. Hein? Donc, rentrer comme ça en deuxième période, peu importe ton professionnalisme, t'es un peu froid, t'es pas hyper chaud. Quand tu rentres dans le match a déjà une température très élevée. Il y a des duels, il y a des contacts et tu vois, il y a le championnat qui est en jeu. Hein. Donc, la deuxième période était fatale. Il y a le Real qui était un peu revanchard de la première période. Voilà. Après les conseils d'Ancelotti, je me dis, je ne le défends pas, mais je pense que c'est très difficile de rentrer dans un tel match en ayant une aisance technique dès les premières touches de balle. Hein. non, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas dit que c'est facile. Et c'est pour ça que, justement, mon courroux ne va pas contre la Yamal, mais plutôt contre Lewandowski.
Lewandowski, c'est pas un joueur qui n'a jamais joué des classicos, c'est pas un joueur qui ne s'est jamais retrouvé dans des C'est matchs clair. de très haut niveau. C'est pour ça que c'est lui spécialement et un peu Rafinha que j'indexe. Ouais. Parce que justement, quand tu cherches à convaincre tes joueurs les plus expérimentés, les plus importants, c'est parce que c'est eux qui ont une responsabilité de plus que les autres. Ce sont eux qui sont naturellement payés 2 fois, 3 fois plus que les C'est autres clair. et qui ont la responsabilité de faire plus. Je ne dis pas encore que j'espérais un but, que j'espérais une passe décisive, mais pour moi, c'est ce que tu apportes. Je te donne l'exemple, Ferran Torres. Ferran Torres ne tire pas une seule fois au but pendant le match, mais pendant toute la période où il est sur le terrain, je vois le pressing, je vois les déplacements, je vois les espaces qu'il libère, Ouais. je vois les intentions avec et sans le ballon, si tu veux, pour créer un impact dans le jeu. Je suis d'accord. À aucun moment, quand Lewandowski est sur le terrain, pour moi, tu dois avoir un impact. Maintenant, c'est toi qui es le grand joueur, c'est toi qui vois comment tu apportes cet impact, mais tu dois avoir un impact. Je suis Tu ne peux pas d'accord. juste rentrer et être un corps et tu ne fais pas de pressing et tu ne crées pas d'occasion pour les autres et tu n'as aucun impact. La même chose pour Rafinha, tu remplaces Cancelo qui percutait violemment contre Kamavinga et à chaque fois que tu reçois la balle, tu joues en piston. On n'est même pas dans un 4-3-3, tu joues en piston, mais à aucune étape, tu essayes de le prendre en 1 contre 1. À chaque fois qu'il recevait la balle contre Kamavinga, il revenait à l'intérieur et il faisait une passe conservatrice à l'intérieur. Mais à ce moment-là, le système entier change. Et c'est C'est ça clair. mon problème. C'est que les joueurs les plus jeunes, ces dernières années au Barça, sont ceux qui jouent sans la peur au ventre, ceux qui jouent sans la pression, sont ceux avec qui on obtient le plus de résultats par rapport aux joueurs expérimentés, confirmés. Et je pense que Gundogan l'a confirmé pour moi après dans sa sortie, qui a plutôt fait du bruit, où il a dit qu'il n'était pas satisfait de l'attitude et du comportement de certains joueurs après le match. Vous venez de perdre un classico. Et lui qui vient d'une équipe justement qui avait le sens de la gagne, il trouve qu'il y a certains qui sont un peu trop à l'aise avec une défaite, surtout dans ce contexte-là où tu menais et tu te fais reprendre par ton rival. C'est Donc, clair. moi, ça a été ça mon analyse. Les changements que tu avais à faire en termes de changement homme pour homme, franchement, je n'aurais pas fait mieux. Je trouve que son analyse a été la bonne. Je trouve qu'il a fait le maximum avec les forces qu'il avait en présence. Maintenant, si Lewandowski, aussi expérimenté, aussi important qu'il est, n'est pas capable de lui apporter un peu plus que ça, juste en 25 à 30 minutes de jeu, si Rafinha n'est pas capable d'accélérer une seule fois contre Kamavinga, ou même d'essayer d'accélérer, ça, c'est plus la faute de Non, Xavi. mais Ça, c'est une... faut reconnaître que sans le défendre, moi, Rafinha, je me dis, c'est pas un Brésilien parce il n'est pas aussi technique que les autres pour le chambrer, mais faut reconnaître qu'il était pas à 100%, hein. Il revenait de blessure, il a précipité aussi Ça, à ça, hein. c'est un autre débat. C'est pour ça que je dis que moi, je pense que quand tu es un joueur expérimenté à ce niveau-là et que tu mets ton coach en confiance en lui disant je peux participer dans un match de cette envergure-là, les discussions que toi et moi on a, ce ne sont pas les discussions qu'ils ont avec leur coach. Et le Ouais, coach non plus, c'est pas après, Pep Guardiola. tu sais que les classicos, c'est des matchs spéciaux, ils veulent jouer, peut-être qu'ils sont pas vraiment aptes à jouer, mais ils sont prêts à avoir quelques minutes. C'est possible, non? On est d'accord, je n'écarte pas la possibilité et c'est justement ce que je leur reproche. Quand tu prends la responsabilité de te mettre dans ce type de match et dans ce type d'intensité-là, pour les 20 minutes où tu seras sur la pelouse, il faut que tu joues comme si tu as joué 40 minutes. On le sait, l'intensité que ça C'est demande. clair, c'est clair. Moi, je suis convaincu que si on mettait le jeune qui nous a marqué le but contre Bilbao la semaine dernière, rien qu'en termes d'effort et de fougue, il nous aura donné plus que ce que Lewandowski nous a donné. Mais tu sentais que quand Lewandowski est rentré dans je suis Robert Lewandowski, il faut que je fasse quelque chose de particulier. Donc forcément, nous aussi, on l'espère. Comme je le dis encore, je ne suis pas en train de dire qu'ils devaient empêcher qu'on perde, mais ils n'ont eu aucun impact. Et c'est ça mon problème. Il faut avoir un impact sur le match. C'est clair, je suis Au moment d'accord. où ils sont rentrés, le système a complètement changé. Et je ne veux pas parler de Roméo non plus. Tu vois que je Ouais, ne l'ai parce pas que mentionné. je voulais en Parce venir que même. je ne considère pas que Roméo, si tu veux, à la hauteur de Lewandowski ou Rafinha. Roméo, c'est un gars qu'on a juste acheté pour dépanner parce qu'on n'a pas d'argent dans la caisse. Mais on sait que c'est un joueur de ce niveau-là. Donc, je ne peux pas demander ça à Roméo. Je ne suis même pas étonné de voir ce que Roméo a fait. On se comprend, non? C'est ma façon de te montrer, si tu veux, que je ne peux pas demander la même chose à Lewandowski ou à Rafinha que je demande à Roméo. C'est Roméo, pas le même type de il a joueur. pris la Ligue des Champions avec Chelsea, hein. D'accord, si on veut, si on veut. Pinto aussi avait pris la Ligue des Champions. Alors Benoît avait pris la Ligue des Champions avec le Real. On peut remonter de tonne avec ça. Donc, Parce qu'il voulait parler de Roméo. Il y a Lewandowski, j'ai une mhm, action en tête où il a une belle occasion devant Kepa. Il tente un crochet, si je me mhm, rappelle. Il rate son crochet, je sais pas. Tu as l'action en tête, non? mhm, Voilà, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Après sa rentrée, après son entrée, il y a 2 3 minutes après, il a eu un ballon devant Kepa. Il a voulu faire un crochet, il a raté. Mais après, c'est pas le plus important. Moi, par mhm, rapport aux échos barcelonais, c'est Roméo. mhm, Comme tu as dit, Roméo, les pertes de balles,
il n'était pas au marquage. Je crois le match avant ça en Ligue des Champions, il avait fait des erreurs. Mhm. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu quelques extraits où il n'est pas au Mhm. marquage, il est toujours en retard, la prise d'information n'est pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore d'automatisme. Au début de la saison, les gars, vous vous réjouissiez de ses performances, mais qu'est-ce qui va pas avec Roméo? Roméo a les automatismes, il n'a juste pas le talent. Ça, c'est un problème qui est différent. Je pense que pour être franc avec toi, Roméo, il est utile dans le système parce que la raison pour laquelle, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle Roméo est utile dans notre système, c'est on a Frenkie de Jong qui excelle quand il s'agit de casser les lignes, de porter la balle et si tu veux, d'amorcer nos attaques en commençant de la défense, Mhm. mais qui n'a pas la même discipline, si tu veux, qu'un Sergio Busquets pour jouer devant la défense. C'est pour ça que en début de cette saison, son association avec Roméo était très, très efficace parce que Roméo, lui, sa spécialité, justement, c'est être ce lien-là devant la Ok, défense donc il qui a peut besoin faire circuler la balle. d'un leader technique à côté de lui. Mais est-ce que Exactement. il y a Il a besoin de Gundogan, ce non? milieu, Il y il a a besoin de ce Gundogan qui est milieu de là, non? terrain-là à côté de lui. Gundogan est bon, mais Gundogan n'a pas le coffre de Frankie de Jong, si tu veux, pour casser les lignes balle au pied et pour répéter les efforts. C'est vrai, c'est Il vrai. peut le faire parce qu'il a une très grande technique, mais c'est pas vraiment ça son profil. Son profil, on l'a vu à City, c'est de jouer un peu plus haut sur le terrain. Mais il peut le faire parce qu'il a une grande aisance technique. Mais c'est Frankie de Jong que Roméo aide vraiment pour donner une assise défensive à l'équipe quand on a Frankie de Jong sur le terrain. Donc, l'utilité de Roméo, c'est vraiment d'être ce joueur qui donne de la liberté à Frankie de Jong. Et en même temps, Frankie de Jong permet à Roméo d'avoir une position de base où il n'a pas besoin de se porter vers l'avant et pour s'exposer justement. Parce que les lacunes dont on parle, on les a vues à quel moment. Quand il fallait défendre loin du but, quand il fallait courir, il ne réussit pas à continuer la course avec Bellingham pour venir défendre sur le but de la victoire pour le Real. Mhm. Le but en Ligue des Champions, il ne réussit pas à continuer la course avec le joueur ukrainien non plus. On le sait que c'est pas un joueur qui sait se déplacer aisément. Et si on doit le faire défendre de cette façon-là, là, il est exposé. Mais si on doit défendre haut, si on doit presser, et s'il y a Frankie de Jong sur le terrain, là, il devient un joueur qui est clé pour le système. Et son gros problème actuellement, c'est que Frankie de Jong est blessé depuis 2 mois. Donc, je m'attends à ce que les performances de Roméo s'améliorent beaucoup quand Frankie de Jong sera de retour. Il sera beaucoup plus utile. Mais pour le reste de la saison, je m'attends surtout à ce que ce soit un joueur qui est utilisé, qui est utile dans les matchs de Liga. Il a son utilité, c'est certain, Ah, c'est clair. mais il faut aussi il a beaucoup de défauts aussi, mais il faut être, c'est important, je pense, de l'avoir vu dans ce contexte-là maintenant, où on est encore dans les premiers mois de la saison, pour comprendre vraiment quelles sont ses qualités, quelles sont ses lacunes. Donc, ça nous aide un peu à mieux connaître l'homme. Donc, tu t'es moqué quand j'ai parlé de Ouais, en l'homme, fait, mais pour moi, ça me rappelle je pense aussi. que c'est... Ça me rappelle, Voilà, c'est quand on disait sur Varane qu'il avait besoin des Ramos pour exister. Et après, il nous fait une Coupe du Monde de malade, tu vois. Il y a tout ça qui. Ça me rappelle beaucoup Varane. Quand tu me dis que quand De Jong n'est pas là, il n'arrive pas à jouer. C'est ce qu'on disait de Varane avec Ramos. Je sais pas si tu entendais les bouts de couloir aussi. Ça se disait aussi. Bon, on est d'accord que Varane aussi, c'est quand même un peu plus talentueux. Je pense qu'il y a des échelles quand même, il y a des niveaux. Je C'est pense pas le que même poste Roméo aussi. n'est pas inutile, très Ouais. certainement, mais il a besoin d'un profil très spécifique Ok. pour pouvoir jouer dans cette équipe-là du Barça. Et je pense que depuis que Frankie de Jong est blessé, on le voit. Et je pense que pour moi, je comprends que Xavi ne puisse pas, si tu veux, le mettre à l'écart du groupe complètement. C'est un match assez intense. On avait besoin de jambes dans le milieu de terrain. Je comprends totalement. Et je pense que si je dois retenir des moments, c'est vrai que c'est lui qui était au marquage de Bellingham, mais je ne suis pas content de la deuxième mi-temps dans son entièreté et de la façon dont l'équipe, si tu veux, est entrée. Je trouve que les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on était encore dedans parce qu'on avait toujours Ferran Torres et Fermin Lopez, que j'adore pour le coup, qui étaient toujours capables de faire le pressing, si tu veux, sur la défense du Real pour empêcher les relances. Ok. Donc, on jouait encore un match à 50-50. Mais quand on a senti leur fatigue à eux deux, c'est là que le bloc du Real est remonté parce que là, on n'avait plus personne pour presser. Et c'est là, si tu veux, que j'attendais les entrants comme Rafinha, par exemple, d'être beaucoup plus efficaces dans le pressing. Mais au contraire, il Ouais, est allé se ouais. mettre juste sur l'aile. Il n'a participé à aucun effort de pressing. Il était plutôt inspiré à la sortie de balle où je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé. Mais il n'a pas eu d'impact à cause de ça. Parce que là, c'était le Real maintenant avec Kamavinga qui est beaucoup plus à l'aise balle au pied. Il était C'est vrai, c'est capable de vrai. venir apporter le surplus au milieu de terrain et progressivement, ils ont commencé à prendre le dessus. Donc derrière, c'est sûr que tu,
Bellingham fait son travail. Hein. Bellingham qui est le meilleur joueur Du Real actuellement, des du Ligas monde cette saison, du Real ou peut-être du monde actuellement sur le début de saison. c'est clair. Il est ultra, ultra décisif. Il se gère à tous les matchs. Qui te sort deux buts, entre guillemets, venus de nulle Venu part. de Mais c'est nulle ça aussi part, les grands joueurs. c'est C'est clair. ça aussi les grands joueurs. Donc, chapeau à lui. Il s'est géré. Il a eu une occasion et demie. Il a marqué deux buts. C'est tout à son honneur. C'est ce qu'il fait depuis le début de saison. Donc, on ne peut pas le critiquer pour dire qu'il le fait juste par chance. Ok, Donc, c'est ça aussi le football. Si tu ne marques pas tes occasions au départ, tu finis par te faire plaisir. ok, ok. C'est vrai, c'est vrai. Merci Ziza.